Dans ce monde où l'eau est à la fois notre précieux allié et une force potentiellement destructrice, il est crucial de prendre conscience de son pouvoir sur notre santé et notre bien-être. L'eau, cet aliment essentiel à la vie, peut être aussi douce que violente, aussi désaltérante que nocive, voire mortelle. Il est temps de nous poser les bonnes questions et d'explorer les mystères qui entourent cette ressource si vitale. Nous sommes tous conscients que l'eau peut être vectrice de bonne santé, nous préservant de maladies et de maux tout au long de notre vie. Cependant, savons-nous réellement ce que nous consommons lorsque nous buvons cette eau ? Les études ont révélé la présence de polluants qui peuvent laisser des traces indélébiles dans notre corps, compromettant notre bien-être à long terme. Cancer, gastro-entérite, maladie du cerveau, maladie cardiaque, artères bouchées, problèmes de peau, autant de pathologies qui peuvent directement être liées à l'eau que nous consommons. C'est pourquoi il est primordial de nous assurer de la qualité de cette ressource vitale. Mais se pose alors la question éternelle. L'eau qui sort de nos robinets est-elle réellement bonne pour notre santé ? L'eau en bouteille est-elle la panacée tant recherchée depuis des siècles ? Nous sommes pris entre deux réalités. D'un côté, les gouvernements et les administrations publiques font de leur mieux pour garantir notre sécurité. De l'autre, de puissants groupes commerciaux en font un produit lucratif, servant certes à désaltérer la population, mais surtout à s'enrichir. Mais où se situe le consommateur dans tout cela ? Selon les recommandations des experts en santé, il est conseillé de consommer entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Mais avez-vous déjà calculé le coût annuel de cette habitude essentielle ? Pour un foyer de 3 personnes, en considérant une consommation quotidienne de 1,5 litres, l'eau en bouteille peut vous coûter entre 213,60 € et 985,50 € par an, tandis que l'eau du robinet ne vous reviendrait qu'à 4,92 €. Cela équivaudrait à dépenser entre 50 et 120 € pour un simple pain au chocolat. N'est-il pas temps de reconsidérer nos choix ? Nous voulons tous ce qu'il y a de meilleur pour nous et nos familles. Nous aspirons à une eau de la plus haute qualité possible, exempte de tout polluant néfaste pour notre santé. Il est indéniable que toutes les eaux ne sont pas égales. Bien que certaines puissent avoir la même apparence, certaines sont meilleures que d'autres. Et nous, en tant que consommateurs, recherchons ce qu'il y a de meilleur pour notre bien-être. Mais comment faire face à ce dilemme ? Entre une eau du robinet qui peut parfois présenter des risques et une eau en bouteille contenant des microplastiques et d'autres polluants, que pouvons-nous faire ? La réponse réside peut-être dans la purification de notre eau. C'est là que les purificateurs et les filtres à eau entrent en jeu. Ces équipements ont pour fonction de débarrasser l'eau de tous les polluants qui n'ont rien à y faire. Ils nous permettent de prévenir les risques de pollution et de nous assurer d'une eau de qualité acceptable. Mais pourquoi nous contenter d'une simple eau correcte lorsque nous pourrions l'améliorer ? Dans notre quête de la solution ultime pour notre santé et notre bien-être, nous nous sommes penchés sur les différentes options de purification de l'eau. De la filtration à gravité à la filtration sous l'évier, en passant par la filtration directement sur le robinet, il existe de nombreuses possibilités. Cependant, ces solutions individuelles ne sont pas sans risque. Les professionnels de la santé ont soulevé de nombreuses inquiétudes concernant certaines des limites de ces différents systèmes et les risques de recontamination liés à l'utilisation de cartouches sont une préoccupation majeure. Lorsque ces cartouches ne sont pas changées après saturation, elles peuvent alors libérer d'importantes quantités de polluants qu'elles avaient précédemment stockés, contaminant ainsi encore davantage l'eau que nous buvons. Il existe également un risque important de prolifération bactérienne dans les compartiments inférieurs des filtres à gravité ainsi que dans leur robinet de sortie d'eau. Face à ces préoccupations, nous avons pris en compte les certifications délivrées par des institutions indépendantes et réputées, dont la plus prestigieuse est la certification NSF-ANSI, qui est une référence mondiale en matière de purification de l'eau. Ces organismes proposent 5 niveaux de certification pour les systèmes de purification et de filtration de l'eau, ce qui permet aux consommateurs de choisir en fonction de leurs besoins spécifiques. Il est crucial de se poser les bonnes questions avant de faire un choix parmi les nombreuses offres qui nous promettent des solutions miracles. Chaque système présente ses avantages et parfois ses inconvénients. Il est donc essentiel de prendre en compte nos besoins en tant que consommateurs
avant de prendre une décision d'achat. Cependant, notre recherche ne s'est pas limitée à la simple purification de l'eau. Nous avons réalisé que ce qui fait la simple force de vente des eaux en bouteille était en réalité la caractéristique principale des systèmes de purification, sans les inconvénients liés à l'utilisation de contenants en plastique. Grâce aux avancées technologiques, il est désormais possible de reminéraliser notre eau et de lui conférer des propriétés antioxydantes. Ainsi, notre eau du robinet, souvent décriée et crainte, peut devenir une véritable source de bien-être et de vitalité. L'eau que nous buvons devient ainsi notre allié pour une vie plus saine.